Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Avant de partir à la rencontre des insectes pour apprendre à les repérer, les regarder et les connaître, on commence par une séance de yoga en plein air. Bulle et compagnie et François Lasserre proposaient dimanche dernier une yolade dans le parc des Chenevreux. Une autre façon d'échanger graines et savoir-faire, c'est ce que nous découvrirons avec Clément Charleux de la Régie de Quartier. Mais tout de suite, retour sur le festival Écozone qui soufflait ses 9 bougies la semaine passée. Un festival pas comme les autres où écologie rime avec pédagogie. Bon, très bien. Ah, voilà, ça c'est les informations générales. Bon, très bien. Le festival Écozone annonce aussi sûrement le printemps que le retour des hirondelles. Samedi 19 mai, le parc des anciennes mairies accueillait le temps fort de la semaine, un rendez-vous très attendu, synonyme de rencontres et de découvertes. Bienvenue sur le stand de Bobby Laplante, une jeune pousse nanterrienne aujourd'hui installée à Paris. On a essayé de développer, de trouver des solutions pour rendre le végétal accessible à tous et de s'adresser aussi aux gens qui n'avaient pas la main verte. Notre petit secret, c'est la sphaigne. Donc la sphaigne, c'est une mousse 100% naturelle qui a une forte rétention en eau. Donc ça permet de beaucoup moins arroser. On divise par 2 ou 3 les arrosages grâce à la sphaigne. Parmi les animations proposées, de la peinture sur le stand des arts plastiques. Nous sommes en train de peindre. Vous voyez bien qu'il y a les déchets autour des hommes. C'est-à-dire que la mer est pleine de déchets. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour limiter vos déchets, par exemple ? Au niveau des déchets, au niveau des courses, quand je fais mes courses également, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de trop de nourriture, de gaspillage. Tu m'en donnes 2. 2. Là, il n'y en a qu'un seul. Alors, quel est votre job, professeur Tritou ? Eh bien, comme mon nom l'indique, je suis le professeur Tritou et je trie tout. En fait, je recycle la magie et je mets la magie au service de l'écologie. Et donc, par le biais de tours de magie, eh bien, je fais passer des messages de sensibilisation autour de l'écologie, du développement durable et de l'environnement. Aujourd'hui, moi, je propose la fabrication d'un produit complètement naturel, écologique, économique, sans risque pour la santé et sans danger, sans risque aussi pour l'environnement, qui peut parfaitement remplacer les produits chimiques qu'on a l'habitude d'utiliser à la maison. Donc à la place, on propose des alternatives, des solutions naturelles, moitié eau, moitié vinaigre. Pour l'odeur, on peut rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron. On vient de fabriquer un produit pour la maison, multi-usage, nettoyant, désinfectant. Et pour les enfants, un atelier culinaire. Au menu du goûter, des boulettes confectionnées à base de noix et de dattes. Qu'est-ce que tu penses de cette recette ? Ça peut changer quelque chose. Surtout ce que je mange au petit déjeuner. C'est trop bon. Est-ce que tu fais la cuisine chez toi ? Un petit peu. Qu'est-ce que tu fais ? Des gâteaux. Seulement des gâteaux. Et qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner ou au goûter ? Des bonbons, un peu de gaufres et un peu de gâteau algérien que ma maman a fait. Elle est là, ma maman. On l'aura compris, à Nanterre, l'écologie est une fête. Nous avons choisi cette année d'aller à la rencontre de Bulle et compagnie qui proposait une yolade. Une yolade, c'est la contraction de yoga et de balade. Premier temps, c'est effectivement une découverte, une initiation au yoga, donc par enfant de façon très simple et ludique, où on va partir dans un monde un peu imaginaire et on va jouer à imiter les petites bêtes, les insectes. Et ensuite, on va aller pour de vrai découvrir les petites bêtes dans toute la nature qui nous environne. C'est dans le cadre bucolique du parc des Chenevreux que petits et grands se sont donné rendez-vous. Elle va très loin sur la tige de la fleur. Il est 11h et les premiers mouvements de yoga réveillent les corps. Des mouvements un peu particuliers. Ça fait beaucoup de bien de se retrouver dans la nature,
et de prendre des positions qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Ça permet de se relaxer un petit peu un dimanche matin à Nanterre et voilà, de profiter un peu de la nature en famille. Après ces postures de yoga un peu saugrenues, départ pour la balade munie d'instruments d'observation. Il y a plein d'insectes en ville parce qu'il y a plein de micro-milieux différents. Alors ils ne sont pas très nombreux en quantité d'individus, mais en ville, en Île-de-France, il y a presque plus de 18 ou 20 000 espèces d'insectes différents. Ils se rendent compte qu'ils sont entourés d'êtres vivants, qui sont là aussi comme nous. Et peut-être que de savoir qu'il y a d'autres bestioles, ça permet de moins détruire, de moins tondre, de moins occuper l'espace de façon un peu égoïste. On prend le temps d'observer la nature, du coup, ce qu'on ne fait pas d'habitude. J'aime bien les petites bêtes et les voir, comment elles font pour manger, s'habituer aux boîtes et tout ça. Vous avez jusqu'au vendredi 25 mai pour profiter du festival et partager toutes les cultures. Le programme est à découvrir sur www.nanterre.fr. Danse, concert de rap, tyrolienne, graphe, trottinette, handifoot, slackline, double dutch, le programme complet de pratiques urbaines est sur nanterre.fr. C'est le 26 mai de 14h à 20h au parc Hoche à Nanterre. À l'occasion du cinquantenaire de mai 68, l'Office de tourisme vous propose une visite gratuite de l'exposition 1968-2018 Métamorphose à l'œuvre, à la galerie La Terrasse Espace d'Art. Rendez-vous samedi 26 mai à 15h15 au 57 boulevard de Pessaro à Nanterre. Attention, l'inscription est obligatoire auprès de l'Office de tourisme. Les 1er, 2 et 3 juin, tous à Parade pour la 29e édition du Festival des Arts de la rue de Nanterre. Au programme, une quarantaine de spectacles, tous gratuits avec du cirque, du théâtre de rue, de la musique, des marionnettes, en piste. La régie de quartier de Nanterre a mis en place une grénothèque en mars 2017. Une grénothèque, qu'est-ce que c'est ? C'est une banque de semences, de graines, qui est mise à disposition des associations, des habitants, pour en fait leur permettre de semer, planter tout type de variétés, dans l'optique finale en fait à terme d'être autonome. L'idée c'est d'avoir une multitude de graines. Donc on a autant ce qu'on appelle des légumes racines, comme les carottes, les radis, des légumes feuilles qui vont être comme les laitues, enfin les salades. On va avoir des légumes fruits comme les courges. On va avoir des tomates cerises. Donc voilà, une variété, un ensemble de graines possibles. L'idée c'est tout simplement de contacter la régie, de me contacter. Moi je renvoie aux personnes la liste des graines que j'ai. Elle me sélectionne un certain nombre de graines en sachant que l'idée pour moi, ce n'est pas de leur donner la totalité d'une variété, mais leur donner un tiers à peu près de ce que j'ai en réserve. À leur tour, eux, les sèment, les plantent, récoltent une partie, comme je le disais tout à l'heure, et font en sorte de récolter des graines pour me les redonner par la suite. Et donc, comme c'est des variétés reproductibles, la deuxième année, les graines qu'on aura récoltées pourront se ressemer et pourront ainsi de suite perpétuer en fait la chaîne de la grénothèque dans l'optique, d'ici peut-être quelques années, d'être autonome, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin d'en acheter, mais de pouvoir s'alimenter les uns et les autres entre jardins et entre particuliers.